Hello. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire bonsoir. Nous sommes lundi. Donc hier, j'ai fait une vidéo. J'étais un peu en fait, c'était un coup de gueule. C'était un coup de gueule pour parler en fait de toute la souffrance, de toute ma souffrance et du fait que si peut-être si j'avais en fait l'autorisation de mourir, je pourrais peut-être poursuivre parce que tout ce que je suis en train de dire dans mes vidéos, il peut en fait être résumé à deux choses. C'est que ce ne sont ni les médicaments, ni le traitement, ni la psychothérapie, ni tout ce que vous voulez qui va faire que je vais peut-être, je dis bien peut-être, essayer de prolonger ma vie euh, jusqu'à une date T, jusqu'à la date où ça deviendra vraiment quasiment, je veux dire quasiment impossible de continuer. Donc, mais juste pour pouvoir faire cet effort et pour pouvoir en fait poursuivre, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je peux dire? C'est, je voudrais avoir euh, je voudrais en fait avoir la certitude de pouvoir quitter ce monde à n'importe quel moment. Donc, juste avoir cette tranquillité d'esprit. D'accord? Donc on ne va pas parler du suicide, on ne parlera pas du suicide dans cette vidéo, ni du suicide assisté, ni de l'euthanasie, ni de quoi que ce soit. On va juste parler d'une autre perspective et d'une autre façon de voir les choses. Les gens qui sont comme moi, ou moi-même, c'est vrai que les fois précédentes, lorsque j'étais en dépression et lorsque, on va dire, j'ai pu ressortir de la dépression, même si je le dis et je le répète et je le répète et je ne vais jamais assez le répéter, je ne suis jamais sorti de dépression à 100%. Parce que je pense que ça, c'est un détail que beaucoup de gens ne prennent pas en considération pour comprendre cette maladie, même des médecins, je dirais. Donc, lorsque le malade vient chez le médecin et lui dit ça va mieux, mais ça va mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que avec ton malade, est-ce que vous avez fait une évaluation de son état de santé et de son amélioration? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est l'humeur? Est-ce que c'est l'énergie qui est revenue? Voilà, donc toutes ces choses-là. Donc si vous êtes vraiment, si on faisait cette évaluation chez moi, je dirais que même lorsque j'avais 24 ans et lorsque je me suis, on va dire, sorti enfin dire, lorsque j'ai pu remonter, remonter la pente, la chose que je me suis dite, c'est tu ne perds rien. Voilà. Et ça marchait. Cet argument-là, ou en fait, en fait, on va dire, cette vision des choses, on va dire, cette vision des choses qui est vraie en soi. Donc, si on a encore un peu d'énergie, etc., on peut y adhérer et puis on peut essayer voilà, de poursuivre, de poursuivre, de vivre un jour de plus. Qu'est-ce que je perds? Voilà, c'est qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds à ne plus être là? Euh, à être encore là, je veux dire. Donc, à ne plus être là, ça c'est sûr que je ne vais plus avoir d'expérience, je ne vais plus rien expérimenter, etc. Mais qu'est-ce que je vais perdre à peut-être poursuivre une année de plus, 2 années, ou je sais pas, un temps indéfini. Donc, comme j'ai dit, ce stratagème que j'utilisais, donc, il marchait, il fonctionnait. Donc, j'arrivais, en fait, grâce à, on va dire, cette gymnastique de l'esprit, à peut-être tromper. Je réussissais en fait à tromper peut-être la dépression, à tromper la maladie. Donc je disais à mon cerveau, tu n'as rien à craindre du lendemain. Parce que quelqu'un qui est déprimé ou quelqu'un qui vit la dépression, la chose qui le hante, c'est le lendemain. C'est est-ce que demain je vais avoir une crise? Est-ce que demain je vais avoir de l'anxiété? Est-ce que demain je vais peut-être pleurer ou je vais être super triste comme ça, sans raison.
Euh, donc ce sont ces choses-là que la personne qui est déprimée craint. Donc elle craint ces choses-là. Elle craint en fait l'incertitude du lendemain parce qu'on ne sait pas parce que la personne ne sait pas comment la maladie va évoluer. Donc même lorsqu'on a des regains d'humeur, lorsqu'on se sent mieux, etc., on ne sait pas ce, ce- de quoi demain sera fait. Donc, euh, lorsqu'on a cette incertitude, d'accord, lorsqu'on a cette incertitude, et lorsque on retombe en dépression plusieurs fois, d'accord, donc, et lorsque l'argument de je vais me réveiller demain, je vais me réveiller demain et puis on verra de quoi demain est fait. Et de toute façon, je ne perds rien. Mais lorsque on est retombé en dépression plusieurs fois et lorsque la dépression devient de plus en plus, il devient de plus en plus difficile de s'en sortir de cette dépression. Et lorsqu'on se rend compte que c'est une maladie qui est peut-être génétique chez nous, parce que moi, la maladie mentale dans ma famille, c'est quasiment familial. Donc c'est pratiquement tout le monde qui souffre de maladie mentale de différents degrés, on va dire, et de différents types. Donc, lorsque on est dans cet état-là, je n'arrive même plus à avoir, je n'arrive en fait même plus à être positif. Donc c'est ça la différence. Si on disait comment tu étais, disons, à 24 ans, parce que là, bon, là j'étais passé 10 ans par rapport à 24 ans, ça veut dire là, 10 ans se sont écoulés, j'ai pas envie de dire mon âge précis, etc. Comme ça, peut-être le jour où je voudrais parler à visage découvert, peut-être que je le ferai. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, je suis en train simplement d'expliquer que euh, je suis, je sais que je n'ai plus de phase où je suis complètement optimiste, c'est-à-dire je n'ai plus cet optimisme béat que j'avais même avant, lorsque je remontais, ça veut dire lorsque je remontais la pente après être tombé vraiment très très bas à cause de la dépression. Donc lorsque je remontais la pente, j'arrivais en fait à euh, comment dire, j'arrivais à avoir cette capacité de voir le monde, en fait, de voir le monde du bon côté. Là, je n'arrive plus. Là, la chose que j'arrive à faire, c'est peut-être le voir neutre, ouais, avoir une vision neutre des choses. Donc, je n'arrive plus à avoir d'optimisme, je n'arrive plus à avoir d'espoir. Je suis juste dans cet état de je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas si demain sera un meilleur jour ou pas, etc. Voilà comment je suis. Et puis, ce que je crains, c'est surtout une rechute, ou c'est surtout en fait juste une phase de stress ou une phase d'anxiété majeure voilà, qui m'empêche de fonctionner. Parce que lorsque je tombe dans cette anxiété, je n'arrive plus à fonctionner, je n'arrive plus à rien faire. Donc je deviens complètement paralysé. Sans parler des jours où je suis mélancolique, où je suis triste, etc. Donc ma tristesse, elle a toujours été là. C'est-à-dire, j'ai toujours été quelqu'un de pessimiste de toute façon. J'ai toujours été pessimiste. C'est comme ça, c'est ma nature. J'ai toujours été pessimiste depuis mon plus jeune âge. Je révisais mes cours 10 fois et puis j'allais à mon examen en disant je pense pas que je vais le réussir, etc. Donc j'ai toujours été pessimiste, j'ai jamais été optimiste, jamais été du genre vas-y, tu peux le faire. Non, j'ai toujours été je pense pas que je vais le faire, mais je vais essayer de faire le maximum d'efforts possible et on verra si ça va marcher ou pas. Donc, 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 mais là, mais là, ce qui est arrivé, c'est que je n'ai plus, en fait, euh, c'est même pas que je n'ai plus de rêve, c'est que je vis vraiment au jour le jour. Et bien sûr, avec cette dépression, bien sûr, avec cette dépression et cette envie de mourir, oui, j'ai cette envie de mourir, je l'ai. Donc, tout ce que je dis, c'est que je n'ai jamais été placé, je n'ai jamais, en fait, ressenti cette sensation de j'ai de quoi mourir. Je sais que je peux peut-être boire quelque chose ou faire quelque chose, ça veut dire euh, exécuter un plan facile à faire et pas douloureux, voilà. Donc une mort digne, comme ce qui se passe dans les cliniques d'euthanasie ou de suicide assisté, etc. Comme ce qui se passe lorsque justement le suicide assisté est encadré
par un médecin ou par quelqu'un du corps médical, etc. Euh, euh, donc j'ai une mort digne qui m'attend si je n'arrive plus en fait à supporter ce que je suis en train supporter en fait ma situation, et lorsque ça devient complètement ingérable, voilà, je n'ai jamais été posé devant cet état de fait. Donc j'ai jamais eu la sensation de pouvoir en fait sortir de ce monde, peut-être en un claquement de doigts, donc très facilement. Donc j'ai toujours pensé à la corde, j'ai toujours pensé à cet immeuble où je devrais sauter du 10e étage, à me mettre devant un train, etc. Donc des choses qui sont compliquées, et voilà, qui sont compliquées même pour quelqu'un qui veut mourir. C'est pas, il y a que certaines personnalités qui peuvent en fait exécuter, en fait, se suicider de cette façon. Donc, même dans le suicide, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents dans beaucoup de choses, mais même dans le suicide, même dans, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent même se suicider en prison avec un minimum ça veut dire même avec juste des draps ou etc. Donc, ils sont capables de le faire. Donc, ils ont cette capacité à le faire, voilà, à le faire, à ne pas ressentir la douleur, etc., etc. Donc ils ont ça. Je sais pas s'ils ont ça dans le sang ou si c'est les circonstances en fait, les circonstances atténuantes qui font que les gens vont, comme on dit, la fin justifie les moyens. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. Je suis très très loin de comprendre la psychologie humaine. Peut-être, je dirais que je comprends même juste peut-être 0,5% de la psychologie humaine. Je comprends pas tout, je comprends pas tout. Je maîtrise pas tout. Parce que déjà la dépression, elle t'empêche en fait d'utiliser ton cerveau comme tu veux. Donc voilà. Donc moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que voilà, je suis dans cette situation. Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois. Donc, si j'avais la possibilité, voilà, la possibilité d'avoir en fait, d'avoir la méthode pour mourir et devant moi, je ne sais pas, est-ce que je suis arrivé à cette étape-là? Parce qu'avant, j'avais pas besoin de ça. Avant, je disais, c'est pas grave, on va vivre, on va voir ce qui va se passer. Mais là, je suis vraiment arrivé au point où, non, pour pouvoir vivre, pour pouvoir en fait supporter la vie, il me faut une assurance. Il faut que je sois, il faut que j'ai cette assurance de pouvoir en fait sortir de la vie quand je le veux maintenant. Parce que je n'ai plus maintenant d'espoir. Je vais pas mentir, je n'ai plus d'espoir. Je vais peut-être pouvoir vivre un certain, mais pour moi l'avenir est devenu complètement, mais complètement incertain, complètement incertain, complètement incertain. La dépression m'a détruit. Donc je suis détruit à l'intérieur de moi, je suis détruit, je suis complètement détruit. Je le sais, je suis détruit. Là, je peux pas venir et mentir et dire, ah, je vais vivre ces années-là et puis c'est pas grave, on va les vivre et puis on va. Non, maintenant, la dépression, on dirait que elle fait partie de, pas la dépression, mais les blessures que cette dépression a engendrées et que je ressens à l'intérieur de moi, euh, elles sont présentes tout le temps, mais vraiment tout le temps cette fois. Même pendant les moments où je suis en train de rire, même pendant les rares moments où je suis, on va dire, où j'ai une humeur un peu positive ou un peu, où je suis un peu jovial, etc. Même dans ces moments-là, je suis complètement, mais complètement détruit de l'intérieur. Je suis détruit de l'intérieur. Et je ressens, ça veut dire, euh, je sais pas comment expliquer, mais je le sens, je sens ces cicatrices, je les sens cette fois. Cette fois, je les sens. Ça m'est jamais arrivé, mais après que je sois déprimé depuis 2015, voilà, là je suis vraiment déprimé, mais à l'intérieur de moi, je suis vraiment déprimé depuis 2015. Donc c'est 2015 c'est cette année-là où tout a changé. Parce qu'avant, j'avais des phases de dépression, des phases où je me sentais un peu mieux, etc. Et là, c'est devenu des choses qui sont majeures. Donc comment faire pour changer? C'est très difficile. Voilà, c'est très difficile.
Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc voilà, je voulais juste parler de ça. Donc je voulais parler de choses qui sont un peu, on va dire, subtiles. Donc juste dire que en fait la dépression c'est quelque chose qui est complexe. Ce n'est pas juste est-ce que je suis en train de rire, est-ce que je suis de bonne humeur, est-ce que je suis pas de bonne humeur, est-ce que mon humeur s'est améliorée. Donc c'est pas en te bourrant de médicaments et lors de la visite, lorsque tu vas chez le médecin, lorsque le médecin te dit est-ce que ça va mieux, etc. et tu dis oui, ça s'améliore. Il faut que ça soit peut-être un peu plus quantifié. Il faut peut-être un peu plus évaluer en fait l'évolution de cette maladie. Voilà. Donc si on évolue, si on fait ça, on va peut-être arriver au point où on va peut-être un peu mieux comprendre, voilà, un peu mieux comprendre cette maladie. Donc je vous souhaite, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis la lutte continue. Parce que moi, je sais même pas pourquoi je lutte en fait. Enfin, je lutte. Je lutte pour peut-être les autres, je lutte peut-être pour tout le monde. Moi, je veux que le droit de mourir soit un droit universel. Lorsque quelqu'un est dans ma situation, par exemple, ou dans peut-être d'autres situations où cette personne trouve une énorme difficulté à vivre et souffre, et est en train juste de souffrir, n'a plus vraiment goût à la vie, il faudrait qu'il y ait des dispositifs qui lui permettent en fait de pas souffrir pour rien. Il faudrait essayer de réduire la souffrance sur Terre. Voilà, je le dis, je le répète, il faut essayer de réduire la souffrance sur Terre. On n'a jamais choisi, ni vous, ni moi, ni personne n'a jamais choisi de vivre, n'a jamais choisi de naître, n'a jamais choisi la maladie, la maladie qui lui a été transmise ou la maladie dont il souffre. Donc il faudrait que ça soit possible pour cet individu-là ou ces individus-là de, en fait, de pouvoir partir quand ils veulent partir. Parce que ça reste un droit, c'est notre droit à la vie, c'est notre droit de vivre ou pas. Voilà, on a ce droit-là. Le droit de mourir, c'est le droit de partir lorsqu'on sent que euh, on n'a plus notre place, on n'a plus notre place parmi les autres et lorsqu'on sent que le négatif est bien supérieur au positif, lorsqu'on sent qu'on ne peut plus vivre, tout simplement. Lorsque la douleur devient trop importante, lorsque plus rien ne marche, lorsqu'aucun traitement ne marche, etc., ou ne fonctionne, ou ne peut en fait te soulager de ta souffrance, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes? Pourquoi rester? Rester juste pour rester. Donc là, on reste juste pour rester. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est peut-être c'est comme si on dit si on voit un animal en train de souffrir et on dit qu'est-ce qu'on dit à cet animal? On lui dit vas-y, continue de souffrir. C'est juste parce que c'est un peu plus subtil que on n'arrive pas à comprendre cette notion peut-être. On le voit même dans les films ou je sais pas à la télé, etc. Lorsque je sais pas, lorsque quelqu'un est à terre, même je veux dire, l'assassin lorsqu'il se pointe devant lui avec un revolver, etc., lorsqu'il pointe le revolver et il lui tire dessus, qu'est-ce qu'il dit en général? Qu'est-ce que dit, qu'est-ce que dit la personne à l'autre qui est à terre et qui est en train je sais pas, de crier de douleur ou d'être, qui est en train d'agoniser ou je ne sais quoi. La personne lorsqu'elle est en train d'agoniser, etc., et lorsque même je veux dire, son assassin ou la personne qui lui veut du mal, etc., se pointe devant lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais alléger tes souffrances, ou je vais écourter ta souffrance, et il lui tire dessus. Donc, c'est pas parce que c'est la dépression et c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, parce que c'est vrai que cette personne qui est à terre, peut-être 100% de la population, si 100% de la population peut comprendre que cette personne est en train de souffrir. Et donc, mais lorsque l'on voit, lorsqu'on rencontre une personne dépressive, ce n'est pas aussi évident. Donc c'est peut-être pour ça. Parce que l'être humain, au fond de lui, il sait la voie qu'il doit prendre en fait. Dans ces cas-là. Il sait la voie qu'il doit prendre lorsque un autre être humain est en train de souffrir et lorsque sa souffrance est peut-être incurable ou lorsque sa souffrance, lorsqu'on ne peut pas
soulager sa souffrance par, je sais pas, par les traitements classiques ou par n'importe quel traitement, etc. Donc on sait en fait, au fond de nous, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. L'être humain sait ce qu'il doit faire. Et il sait, instinctivement, il sait quelle est la façon en fait de soulager cette souffrance lorsqu'on a peut-être lorsqu'on n'a plus d'issue. Voilà, lorsque cette personne n'a plus d'issue. C'est juste que ça demande l'être humain prend beaucoup de temps pour changer malheureusement. Donc ça demande beaucoup de travail pédagogique, ça demande à expliquer, ça demande etc. etc. Donc parce que ce n'est pas aussi évident qu'une personne qui est à terre justement et qui souffre. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et puis voilà. Et puis allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis qu'est-ce que je vais dire encore? Eh ben, je n'ai rien à dire parce que j'ai passé encore une journée à la maison. Voilà. Donc, j'aimerais bien vous faire aussi une mise à jour enfin, vous tenir au courant de ce que je fais, voilà. Malheureusement, je n'ai rien fait. Peut-être que demain, peut-être qu'après-demain, peut-être que dans les jours qui suivent, j'aurai peut-être une actualité. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous remercie. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie pour. J'ai même eu un commentaire de soutien dernièrement et ça m'a fait énormément plaisir. Voilà. Merci.